Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes avec le secrétaire général du WAP, M. Apollinaire Ki. Monsieur Ki, bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Merci de venir répondre à nos questions. D'abord, quand on parle du WAP, ça c'est l'anglais, et en français c'est le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Qu'est-ce que c'est? Le WAP est une institution spécialisée de la CEDEAO qui est chargée des questions d'électricité, des questions d'approvisionnement en énergie électrique des pays membres de la CEDEAO. Et notre mission est en fait d'interconnecter l'ensemble des réseaux pays, des réseaux nationaux, en un réseau unique sur toute la CEDEAO. Et dans ce réseau unique, instaurer un marché de l'énergie où des sociétés pourraient vendre, des sociétés pourraient acheter, des sociétés pourraient transporter et faire en sorte qu'on puisse avoir l'énergie au meilleur coût possible et en abondance pour les populations. Justement, quelles sont vos relations avec les sociétés nationales d'électricité membres de votre réseau? Oui, les sociétés d'électricité, si vous voulez, sont, disons, les sociétés membres. Le WAP est constitué, c'est comme une association des sociétés d'électricité. Et il y a des sociétés publiques telles que la Sonabel, il y a des sociétés privées, purement privées, il y a des sociétés mixtes, il y a des sociétés qui font juste la distribution, il y en a qui font le transport. Ça fait une quarantaine de sociétés d'électricité à qui la CEDEAO a donné donc cette mission-là et a donné aussi une autonomie de fonctionnement pour lui permettre d'avoir des décisions assez rapides et de pouvoir aller vers l'objectif qui lui a été assigné. Oui, monsieur qui vous l'avez dit, le WAP, c'est une institution spécialisée de la CEDEAO. Mais quels sont les projets que vous mettez en œuvre dans les différents pays? Et peut-être pour le Burkina Faso qui nous concerne. Oui, bon, les citer tous, ce serait beaucoup. Je vous dirais que nous avons un plan directeur qui a été élaboré et adopté par le chef d'État de la région en 2018. Et ce plan comprend 75 projets donc, que nous appelons des projets prioritaires, des projets de production d'énergie, des projets de transport d'énergie et des projets pour faire des centrales, notamment des centrales thermiques, des centrales hydroélectriques, des centrales solaires. Alors, dans ces projets-là, pour citer ce qui peut-être est proche du Burkina ici, qui concerne directement le Burkina, je dirais celui qui a été mis en service dernièrement, que vous connaissez bien, c'est la ligne d'interconnexion Ghana-Burkina, qui a été mise en service il y a quelques années. Alors, il y a un autre que nous sommes en train de développer, où les travaux vont très bientôt commencer, que vous connaissez, la dorsale nord, qui va amener l'énergie du Nigeria au Bénin, au Niger, au Burkina. On en a d'autres qui sont les centrales solaires. Nous avons 300 MW de centrales solaires que nous allons mettre en œuvre au Burkina et nous sommes sur une base d'enchères. Donc, et ce projet aussi est très avancé. Et nous comptons très bientôt lancer les enchères pour cela. Il y a ensuite pour le Burkina encore une deuxième ligne d'interconnexion avec la Côte d'Ivoire que nous développons avec le MCC. Il y a encore une autre ligne Ghana, Burkina, Mali que nous sommes en train de développer aussi un peu. On en a pas mal. Oui, in fine, qu'est-ce que moi, en tant que consommateur, lambda, gagne avec toutes ces interconnexions? Alors, ce que ça va changer pour vous, c'est que votre fournisseur, qui est la Sonabel, aura plus de possibilités pour vous fournir l'énergie électrique. C'est-à-dire qu'il ne sera plus contraint de se compter sur ces centrales de Ouaga 1, Ouaga 2, ainsi de suite. Non, il aura la possibilité, quand il en a besoin, ou même quand c'est moins cher, de faire venir par exemple de l'énergie de Guinée, de l'énergie du Ghana ou de l'énergie de Côte d'Ivoire comme il le fait maintenant, ou du Sénégal, suivant le prix, suivant la disponibilité. Donc ça veut dire qu'il aura la possibilité de satisfaire plus facilement vos besoins en termes de quantité, mais également au meilleur coût possible, puisque nous allons pouvoir vendre au coût concurrentiel qui sera le meilleur possible. Et donc c'est un marché régional de l'électricité. Exactement. Et aujourd'hui, sa mise en œuvre est souhaitée.
Oui, il faut dire que, disons, nous avons désigné ce marché-là en 3 phases. Et la première phase elle a été lancée en 2018, en juin 2018. Et cette première phase-là nous a permis de régulariser déjà le commerce de l'énergie qui est en cours dans la région depuis les années 70 entre le Nigeria, entre le Niger, ainsi de suite. Alors, tout cela, on a défini des responsables de gestion de ce marché-là qui sont d'abord un régulateur. Nous avons un régulateur qui est installé au Ghana et aussi nous avons un opérateur technique. Ça veut dire que si aujourd'hui, bien que ce soit une transaction bilatérale entre Côte d'Ivoire et Burkina, si d'aventure le Burkina pense que techniquement il y a un problème, il y a une espèce d'arbitre à qui se confier, alors qu'avant cela n'existait pas. Tout à fait. Voilà. Donc une avancée. Voilà, ça c'est la première phase. Maintenant la deuxième phase, au-dessus de ce marché bilatéral, nous allons amener un marché concurrentiel. Et pour ce marché-là, tout simplement, ceux qui ont besoin d'énergie vont faire parvenir leurs besoins au centre de contrôle qui est le centre unique à Cotonou, au Bénin. Alors, ceux qui veulent vendre, qui ont de l'énergie à vendre aussi, vont faire partie de leur offre. Et ensuite, ceux qui peuvent transporter également vont faire parvenir leur disponibilité de transport. Et tout cela, comme à la bourse, on va passer dans une machine, voilà, et ensuite on va faire les allocations. On pourra dire le lendemain, voilà, Sonabel, vous serez fourni entre 11h et midi par exemple, le Nigeria, voilà, exactement. Et là, le prix sera vraiment le meilleur. Celui qui propose un prix qui est trop élevé, il ne pourra pas vendre. Oui, pour le cas de Burkina, quel est le rôle, par exemple, que notre pays peut jouer dans ce marché régional? Oui, il faut dire que nous avons, comme je l'ai dit, un plan directeur. Et quand nous faisions ce plan directeur, nous avons fait des simulations. Et on s'est rendu compte que des pays comme le Burkina, de prime abord, on dit, sont des pays en fait qui n'ont pas d'énergie, qui vont importer. On s'est rendu compte qu'à certains moments de la journée, notamment entre midi et 15 heures, la production solaire qu'on a prévue installée dans ces pays-là leur permet d'exporter. Donc, si vous prenez le Burkina, il va être participant au marché. La signature d'ailleurs de cette participation aura lieu demain au cours de notre Assemblée générale. Et en tant que participant, il va acheter et il pourra vendre aussi à ces moments spécifiques. Peut-être que d'une façon globale, nettement, il sera acheteur. Il aura une occasion à certains moments de la journée, de l'année, de vendre. Et le Burkina n'est pas le seul. Tous les participants au marché auront cette possibilité-là, donc pouvoir acheter, pouvoir vendre, et pouvoir même transiter pour un autre pays et gagner de l'argent sur les frais de transit. Oui, pour vos activités au Burkina Faso, est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que vous avez des difficultés ou peut-être des préoccupations pour terminer? Non, il faut dire qu'en tant qu'association, la Sonabel, donc, qui est notre membre au Burkina, est un membre de qualité. Je profite de votre plateforme pour remercier la Sonabel qui aujourd'hui nous accueille, et je dois dire que cela, la Sonabel l'a fait vraiment au pied levé, et en un laps de temps, ils ont pu faire l'organisation de cette assemblée. Et la participation de la Sonabel, elle est suffisante. Non seulement il n'y a aucun problème, elle participe normalement, elle fait face à ses obligations. Et aussi la participation en termes de ressources humaines, la contribution des ressources humaines de la Sonabel, parce que nous travaillons en fait avec les experts des pays, la contribution des ressources humaines de la Sonabel au fonctionnement de notre organisation est vraiment appréciable. Merci à vous, monsieur le secrétaire général du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, monsieur Apollinaire Ki. Merci d'être venu répondre à nos questions. Je vous remercie.